Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde sur les EFE. Une petite devinette pour débuter cette émission. Quel est le point commun entre un boulanger de Buenos Aires qui travaille seul dans son fournil en Argentine, un architecte au Vietnam ou encore le propriétaire de plusieurs restaurants étoilés, que ce soit à New York ou des crêperies comme on le verra tout à l'heure à Londres? La question, la réponse, la voilà. Tous sont des EFE, des entrepreneurs français de l'étranger, une entité bien à part. Difficile peut-être à évaluer, difficile peut-être à reconnaître. Ils font partie de ce groupe qu'on appelle les expatriés. Aujourd'hui, on parle de mobilité internationale. On va essayer quand même de cerner ces EFE parce que c'est une force économique aujourd'hui. On va essayer aussi de voir leurs attentes, comment les aider depuis la France ou sur place, et leur lien fort avec l'Hexagone aussi qui est important. On verra ce qu'ils peuvent apporter, ce que peut leur apporter la France. Ce sont des échanges, même si c'est à l'étranger, qui sont importants. Voilà de quoi on va parler, du soft power aussi, de cette diplomatie douce que la France mène à travers ces EFE. Autour de moi pour en parler, Alain Taïeb, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France, président de EFE International. On parlera de cette entité nouvelle dans la deuxième partie de notre table ronde. Vous êtes aussi le président du groupe AGS Mobilitas, qui est le leader du déménagement international et de la relocation et maintenant de la gestion documentaire. Donc on reviendra avec vous. Arnaud Vessier à ma droite, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le président de CCI France International, le réseau des CCI françaises à l'étranger, cofondateur et président du groupe international SOS, un vrai success story dont on parlera, et pionnier aussi et leader dans la gestion des risques de santé et de sécurité à l'international. C'est ça un petit peu votre cœur de métier, on en parlera. À votre droite, Jean-Luc Ruel, bonjour à vous. Vous êtes élu, vous, à l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous êtes président de la Commission développement durable et du commerce extérieur et également conseil senior, on va dire, du réseau de cabinets d'audit et de conseil KPMG pour l'Afrique francophone subsaharienne, si je ne me trompe pas. Oui. Donc on aura besoin de vos lumières. Et également CCE. Et également CCE, comité conseil du commerce extérieur de la France. Alain Taïeb, je vais vous poser peut-être la première question à propos de ces EFE qu'on va passer un peu de temps à définir. Paradoxalement, on en a entendu parler pendant la crise Covid, quand on s'est rendu compte qu'il y en a certains qui ont disparu à cause de la pandémie. Alors on en a effectivement entendu plus parler à ce moment-là, parce qu'effectivement il y avait un contexte qui permettait d'amplifier un petit peu la voix et de mettre l'accent sur des sujets qui existaient déjà. Les EFE existaient déjà, elles avaient exprimé des besoins, mais elles n'étaient pas très entendues. Lors de la crise du Covid, on a tous eu du temps à gérer et on a écouté effectivement ce brouhaha avec effectivement des entreprises qui voyaient qu'en France, de jolis dispositifs se mettaient en place pour aider et soutenir l'économie française, pour ne pas qu'elle s'effondre, et ces entreprises se sentaient un petit peu isolées et non aidées. Donc elles ont exprimé plus fortement encore, comme tout le monde, dans un mouvement de panique général, leur souhait d'aide et de support. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a, nous, le secteur privé aussi, à côté de l'État, bien évidemment, commencé à regarder avec beaucoup plus de bienveillance ces entreprises qui font partie de l'écosystème et dont on verra pendant l'émission à quel point elles contribuent et à quel point on en a besoin. Alors Arnaud Vessier, comment identifier, je crois qu'il y a un chiffre qui circule, 130 000 EFE. Je parlais du boulanger jusqu'à la multinationale, on parlera de votre exemple à vous. C'est difficile de créer un lien entre tout ça. Il y a un genre de portrait robot, il y a quelque chose qui lie tous ces EFE. Alors, je dirais que d'abord, c'est un mal français. C'est-à-dire, on n'est pas bon dans l'associatif. Là où les Anglais ou les Anglo-Saxons, la notion de club est au cœur de leur problématique. Chez nous, mettre les gens ensemble, c'est toujours plus compliqué. Ce qui fait qu'on a effectivement un très mauvais recensement des EFE. On estime qu'il y en a 130 000, comme vous venez de le dire, pour à peu près 3,5 millions de Français à l'étranger. Donc ça montre la propension forte à l'entrepreneuriat chez les Français qui résident à l'étranger. Ce qu'il faut, c'est arriver à les amalgamer, à les recenser, à les faire vivre ensemble et à leur permettre de devenir un groupe qui poursuit des objectifs communs, malgré des activités complètement différentes, depuis le boulanger, le tourisme, jusqu'à la high-tech en Californie, où de nombreux ingénieurs français de nos plus belles écoles sont aujourd'hui installés. Jean-Luc Ruel, le fait que les EFE ne sont pas contribuables finalement en français, c'est pour ça aussi qu'ils n'existent pas aux yeux de Bercy, aux yeux de la France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? C'est d'abord pas tout à fait exact.
parce que la plupart de ces 3,5 millions de Français à l'étranger paient des impôts en France. Ils ont souvent des résidences. D'ailleurs, il y a un grand débat aujourd'hui sur la résidence de repli, compte tenu du nombre de crises qui existent dans le monde, la Turquie, la dernière. Donc, beaucoup sont des contribuables en France. Ils ne sont pas contribuables sur leurs activités, et encore, cela dépend des conventions fiscales qui sont passées entre les pays concernés et la France. Donc, dire qu'ils ne sont pas contribuables français est une erreur. Et se réfugier derrière ça pour ne leur apporter aucun support est une faute. D'accord, bon, on reviendra un petit peu sur les solutions que vous proposez. Cette émission va nous permettre aussi de prendre connaissance de témoignages sur le terrain de ces EFE, de ces entrepreneurs français à l'étranger. On va commencer par le premier. Il s'appelle Johan Giacinti. Il est gérant, créateur de la société Sofratesa en République dominicaine, où il est arrivé en 1979 comme coopérant militaire, diplômé d'HEC, au poste d'expansion économique. Une très très belle success story, comme on dit aujourd'hui. Il est l'un des personnages qui compte le plus aujourd'hui en République dominicaine, particulièrement dans les transports. Je vous propose d'écouter son témoignage. Je suis arrivé en 1979 en République dominicaine comme coopérant militaire attaché commercial au poste d'expansion économique. Ensuite, j'ai créé ma société de représentation, donc de grands groupes français dans la région, pas seulement en République dominicaine. On a gagné des contrats, ce qui nous a permis ensuite de développer une activité industrielle en association avec ses propres groupes et donc de nous développer de façon également autonome en association, en consortium avec ces grands groupes français. Donc, on est dans les systèmes de transport, donc métro, tramway, aéroport, téléphérique, aussi bien au niveau de la construction que du design de l'ingénierie, que de l'opération, que de la maintenance et très souvent de la concession. Donc maintenant, la société, donc, elle a grandi aussi. Elle est installée maintenant également en Colombie, en Équateur, bien sûr, en République dominicaine, à Panama. Et en ce moment, on est en train de s'installer au Mexique, au Chili et en Argentine. Et c'est une société qui a été fondée par moi, dont je suis l'actionnaire principal, enfin, je dirais le seul actionnaire depuis maintenant presque plus de 30 ans. Donc, c'est un exemple de société. Alors, ce qui m'a lancé dans ces projets, c'est effectivement le fait que je suis venu en faisant mon service militaire comme attaché commercial adjoint à l'époque. Ça m'a permis de connaître un peu le pays, de m'y intéresser et puis de connaître petit à petit, parce que bon, pour travailler dans des pays comme ça, il faut bien les connaître. Donc, voilà un peu le résumé de mon parcours jusqu'à présent. L'impact sur la France d'une société comme la mienne, il est très très important parce que normalement, ce que nous faisons, donc, c'est nous détectons les opportunités, nous négocions les projets et nous rentrons comme industriels dans les consortiums en association avec les sociétés françaises. L'impact je dirais, des 15 dernières années, ça a été pour des sociétés comme Thales, comme Alstom, comme NGE, comme Poma et comme beaucoup d'autres. Oh, ça se chiffre en plusieurs milliards d'euros, hein, l'impact. Parce que sinon, imaginez qu'on ait un contrat de 100 millions d'euros. Dans ce contrat, on fait peut-être 15% du projet, on a 15 millions, mais le reste, c'est des sociétés qui le font. Et donc, des sociétés françaises, à 99%, on travaille essentiellement avec des sociétés françaises. Donc, l'impact, il est gigantesque hein, en termes d'emploi, sur l'export, etc. C'est gigantesque et c'est beaucoup plus que ce qu'on pense. Et donc, c'est pour ça que, généralement, bon, j'ai été pendant très longtemps le président des conseillers du commerce extérieur sur la région. Et j'ai été cofondateur et j'ai été président jusqu'il y a 3 ans maintenant, également de la Chambre de commerce franco-dominicaine. Donc, c'est un peu pour ça aussi. Donc, c'est parce que c'est pour notre impact sur l'industrie française et sur les exportations françaises en général. Johan Giacinti, donc en République dominicaine. Ça vous inspire quoi, Jean-Luc Ruel, par exemple, des succès comme ça? Il y en a beaucoup. Là, on voit dans les transports, c'est quand même une vraie réussite, quoi. Ouais, il y en a beaucoup. Et ce qui a été dit, notamment ce qui a été dit, c'est cette fonction d'accompagnement des sociétés françaises, que ce soit en termes d'opportunités d'affaires, hein, un gros chantier. Bon, par exemple, en Afrique, tous les opérateurs tels que Bouygues, Razel, etc., Eiffage, etc. Enfin, pour citer ceux. C'est votre terrain de jeu, l'Afrique, rappelons-le. Voilà. Tous ces gens sont accompagnés à la fois par des structures locales, hein,
sont alors accompagnés d'un point de vue commercial, d'un point de vue introduction. Alors ça, c'est une première chose. Après, l'autre point qui est très important, il y a aujourd'hui une mode africaine. Beaucoup d'entreprises françaises sont conduites par Business France, notamment en Afrique. Ces gens doivent être accompagnés. Et là, c'est une carte que jouent très bien les CCE. Les CCE accompagnent, par exemple en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains, accompagnent les entreprises qui viennent parce qu'il y a des codes à connaître, il y a des usages à connaître, et parfois ça se traduit aussi par des opportunités d'affaires entre l'opérateur local français et la structure française qui cherche à s'implanter ou à exporter. Arnaud Vessier, l'intérêt de ce témoignage, notamment, c'est de montrer qu'il entraîne tout un tas d'entreprises françaises, qu'elles soient sur place ou en France ou dans le monde, dans son sillage. C'est un succès partagé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tout à fait. Quand on écoute Johan Giacinti, c'est une expérience passionnante. D'abord, c'est un aventurier, parce que quand même, République dominicaine, c'est pas la porte à côté. En 79, surtout, il n'y avait pas... En 79, et il a réussi à construire manifestement une très belle entreprise, un écosystème, et en même temps... c'est un très bon exemple de Français qui fédère les Français, puisqu'il était à la fois président des conseillers du commerce extérieur, puis président de la Chambre de commerce franco-dominicaine. Ce qui est le but quand on prend ce type de fonction, c'est de fédérer les Français qui travaillent dans le pays, les entreprises françaises, et en relation complète, comme il nous l'a si bien indiqué, avec des donneurs d'ordre ou des grandes entreprises françaises qui peuvent essayer ou réussir à exporter. Donc je dirais que cet exemple est au cœur de la problématique qu'on essaie de pousser, qui est de dire que les Français à l'étranger sont un relais tout à fait remarquable pour notre système économique en France. Alain Taïeb, notre ami Joanne nous disait qu'il était un des premiers EFE alors, dans cet ensemble de 130 000 entrepreneurs français de l'étranger, qu'il a utilisé des VIE. Il a vraiment pris tous les outils à sa disposition pour progresser, c'est ça? Alors, ce qu'il n'a pas eu le temps de dire dans ce témoignage, Johan, c'est que au-delà de son succès et de l'effet d'entraînement sur des opérateurs français qui rentrent dans la balance commerciale et qui sont des entreprises basées en France, mais sans lui, peut-être qu'elle n'aurait pas gagné certains contrats. Donc ça, c'est fondamental. Il embauche également beaucoup de Français. Donc l'emploi français, on va en parler, 130 000 EFE. Statistiquement, en gros, on a évalué à 500 000 Français sur les 3,5 millions qui travaillent dans des EFE. Donc c'est quand même à prendre en compte dans le paysage. Et l'emploi français est un contributeur, bien évidemment, au rayonnement économique de la France, à la stabilité de ces communautés qui, ayant un travail, se sentent bien dans les pays et continuent à prolonger, à être des relais dont on a besoin tous. Et donc, il embauche des Français et il a embauché des VIE aussi. Il a été l'un des premiers. Dès que nous avons trouvé une solution, on va en parler sur les VIE, il a été le premier à en prendre et pas qu'un seul. Il en a pris plusieurs.